À peu près 4 mois se sont écoulés. Et tu es pas dans une mauvaise passe, mais disons que tu as connu plus confortable. Car désormais, tu as approché les amis de courage par l'intermédiaire de Simon Payne. Tu n'as pas rencontré John Courage, mais tu as rencontré Simon Payne, que Macintosh t'a introduit. Simon Payne est un ancien membre de la technocratie, mais il a trahi. Cela dit, il œuvre avec courage pour que la technocratie ne perde pas de vue ce qu'elle est censée faire. Ils sont amis-ennemis. Et Simon Payne a corroboré les suppositions, les craintes de Macintosh. La technocratie a été infiltrée par les déchus, par les Nefendi. Depuis 4 mois, votre rôle, le plus discrètement possible, c'est de les débusquer. Et jusqu'à présent, vous avez fait chou blanc. S'ils étaient aussi faciles à trouver, sans doute qu'ils ne seraient pas aussi bien planqués chez vous. Mais vous savez à quel point des gens qui n'ont à cœur que le mal et sa propagation pourraient faire de mal, même insidieusement, à la technocratie. Depuis à peu près le même temps, commencent à naître 2 rumeurs. Une rumeur sur le retour d'Artémis, celui qui fut un temps l'ennemi public numéro 1, celui qui, avec DC, a causé le cataclysme du Memorial Hospital, à la place duquel ne gît maintenant qu'une immense plaque de marbre, un mémorial, pour le coup, le mémorial du mémorial. Et un hôpital a été reconstruit à quelques pas de là. Celui à cause de qui, sans doute, la tempête d'Avatar s'est déclenchée. Celui à cause de qui, peut-être aussi, la fragilité du consensus a été suscitée. Et ce consensus, il est d'autant plus fragile avec ces rumeurs de retour d'Artémis qui donnent des ailes à certains puisque vos agents sont pris pour cible. Les agents isolés, comme ça a été le cas pour le dernier sur lequel tu as enquêté, mais tu sais qui s'en était pris à lui, eh ben, ça n'est pas un cas isolé. Et on murmure même qu'il y aurait un assassin qui flinguerait des agents de la technocratie. Évidemment, le fantôme d'Artémis est dans toutes les têtes. Et beaucoup pensent que cet assassin, c'est Artémis lui-même. Et à côté de ça, il y a le retour de Jésus. Ce Jésus que tous les journalistes, sans grande réussite, ont essayé d'interviewer, mais qui a toujours esquivé les journalistes. On n'a pas réussi à lui mettre la main dessus. Vous vous êtes beaucoup intéressé à lui avant qu'il prenne la meilleure décision vous concernant, se barrer. Aujourd'hui, il est dans ce qu'on appelle la marche pour Rome. Il ne doit pas être loin de son objectif. Il est suivi par une foule de disciples et il marche vers Rome pour rencontrer le pape. Toi, au milieu de tout ça, dans ce monde au consensus technologique qui s'affaiblit, parce qu'aujourd'hui, des gens peuvent connaître des guérisons miraculeuses sans que cela crée du paradoxe, tu es qui tu es, malgré tout. Tu ne perds ni ton assurance, ni ton appétit, ni ton charme.
Tu te réveilles. À côté de toi, le drap dessine les courbes d'une créature qui est sans doute ton plus beau trophée, puisqu'il s'agit de quelqu'un comme toi. Il s'agit de Kendra. Votre relation a bien évolué depuis. Elle pousse un gémissement en s'étirant et semble se réveiller elle aussi. Elle te regarde. Agent Walker. Bonjour Kendra. J'ai un pied dehors. J'ai déjà un pied dehors quand elle me dit bonjour. Je suis en train d'enfiler un caleçon. Pop, pop, pop. Où allez-vous comme ça, Agent Walker? Vous avez vu l'heure? Eh bien. Vous aviez pris votre journée, non? J'en ai. Je suis Oui, désolée les Kendra. habitudes du travail, tout ça, je sais. Promis Mais la on prochaine travaille- fois. On ne travaille pas, tous les deux, aujourd'hui. Je suis resté parce que tu m'as parlé d'un petit déjeuner. Tout va bien? Quand elle me dit ça, je souffle un peu. Je grommelle un peu. Oh. C'était aujourd'hui. Je regarde vite fait mon emploi du temps. Donc ça me dit que ma journée est libre. Oui, ta journée est libre. Bon, bah. J'enfile un pantalon et je dis ouais, bien sûr, je vais préparer ça. Et je fonce dans ma cuisine voir ce qui reste un peu dans le frigo, quoi. Eh, pas grand-chose. Ouais. Dis, C'est chez moi ou pas? c'est chez toi, c'est Ok. ta garçonnière. Ouais, j'allais dire, je suis dans Le- une garçonnière, ouais, exactement. Et je te rappelle, hein, tu consommes comme un SUV. Hein. Tu manges Ouais. énormément. Et donc Ouais. là, c'est un peu la dèche, quoi. À cause de tes améliorations génétiques, tu dois manger beaucoup. Et puis, tu as toujours ces fameuses impatiences musculaires là, qui te Ouais. tendent par moment et qui n'améliorent pas ton côté colérique. Je me brosse les dents et je lui dis que je pars chercher les cafés. Et si on allait plutôt manger dehors? Non? Si tu veux, si tu veux. Si TNN, ou toi d'ailleurs, Mary, tu te souviens, je la cherchais avec fébrilité parce que notre épisode a disparu de Twitch, donc il n'y a que Wizo qui l'a actuellement. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la description physique de De Kendra? Kendra? Oui. Il me semble que c'était une métisse. Oui, Kendra elle Allen. était métisse. J'ai juste son nom. En effet, je me souviens pas exactement de ce à quoi elle ressemble, mais Bon, si jamais dans le chat, il y en a qui se souviennent de sa description, ça commence à faire... ça fait loin pour nous. Mais bon, évidemment, sur YouTube, tout ça sera plus clair. Et d'ailleurs, ça, ce sera coupé. Elle s'habille rapidement. Elle enfile la robe qu'elle avait hier, une espèce de robe de soirée très... je sors, mais pas too much. Voilà. Une petite robe fuchsia. Voilà, Ok. genre fuchsia satiné, tu vois, avec des espèces de franges au niveau de la jupe en bas. Et puis elle va récupérer son sac et te suivre. Je serais d'avis que nous allions plutôt vers le sud de Manhattan pour nous éloigner du bureau. D'aucuns pourraient trouver nos fréquentations extra-professionnelles très individuelles. Quand elle dit ça, je réprime un petit étouffement et je lui fais un petit signe de la main. Les dames d'abord. Elle sourit, puis elle passe. Vous allez petit à petit prendre la route avec un taxi. Et
il y a un côté très décalé en fait. Très. Quelque chose que notre ami Kyle n'a pas connu tous les jours. À savoir ramener chez lui une femme qui a un QI à plus de 2 chiffres. Euh, et ça le trouble. Voilà. Disons qu'il est... peut-être même que ça l'énerve, que ça le trouble. Mais disons que cette Kendra, elle a du répondant, et puis elle est éclairée. Et ça, c'est le plus important pour lui, c'est que ça pouvoir parler de sa réalité à quelqu'un, c'est quand même... ça soulage. Même si, malheureusement, il semble maudit, puisqu'à chaque fois qu'il a droit de franchir une étape avec quelqu'un, un nouveau mystère, un nouveau secret vient s'ajouter. Vous allez vous approcher d'un Starbucks. Un Starbucks que tu peux même aller regarder sur... Nous sommes à State Street, en face d'un parc. Et même voilà, ceux qui seraient curieux, 61 State Street, c'est le Starbucks qui est au croisement de Pearl Street et de State Street. Et vous allez être, vous allez rentrer dans ce Starbucks pour commander un petit déj. Un petit déj, ouais. Un gros déj te concernant, puisque bien évidemment, j'ai eu beau m'habiller de manière, voilà, j'ai mes vêtements de tous les jours, pas forcément des vêtements de bureau, mais j'ai quand même toujours ces petites habitudes. Quand j'entre quelque part, je regarde un petit peu partout. Voilà, j'ai pas vraiment la tête à se déjeuner. Tu vois, je suis encore dans mes habitudes de travail. Ok. Tu vas commander un petit déjeuner gargantuesque. Ouais. Mais gargantuesque. Et tu vas manger et papoter avec elle un peu de tout et de rien, mais voilà, il y a des sous-entendus, elle a du répondant, elle a une... Et puis elle sait, quand tu fais des sous-entendus, elle sait à quoi tu fais référence, etc. Et elle a l'air, elle aussi, inquiète par tout ce qui se passe en ce moment, l'apparition de ce Jésus, le Artémis qui serait de retour, et surtout, c'est ce qui l'inquiète le plus quand elle te parle, c'est ces assassinats. C'est ces agents qui se font flinguer les uns après les autres. Et à chaque fois, j'essaye de la rassurer, mais sans moi-même y croire réellement. Ok. Tu es en train de boire un deuxième jus d'orange quand tu notes un drôle de spectacle à la fenêtre par la baie vitrée, en fait. C'est d'abord des éclats de voix qui vont attirer ton attention. Et un coup de feu. Je vois rapidement. Tu entends vaguement. Il résonne dans la rue. Okay. Il y a des cris, tu commences à voir des gens courir devant State Street. Et tu vois dans l'autre sens courir 2 jeunes. Ils doivent avoir à peine 20 ans, avec sweat capuche, jean, petite basket. C'est même pas un jean, c'est une espèce de pantalon noir en toile, des baskets, etc. Petit sac à dos sur le dos. Et les deux, il y a un garçon et une fille, ils sont en train de courir très vite, et ils ont même une certaine aisance. Ils vont sauter par-dessus une barrière, etc. Derrière, tu reconnais 2 agents. 2 agents qui leur courent après. Des agents de l'Union et sans doute du Nouvel Ordre Mondial. Peut-être même que, tiens, t'en connais un. Les jeunes tournent à l'angle et les agents les suivent également.
Fais-tu, dis-tu quelque chose? Ouais, je je vais sortir. Alors, je vais sortir la tablette qui m'a Ok. qui m'a été offerte par Harris. euh, Harris. J'essaye de faire ça dans un coin. Euh, Alors, et je pour vais les l'instant, suivre. t'as ta table en bois, t'as la vitre Ouais, ici, donc tu vois bien les gens courir, mais t'as Kendra en face de toi. ouais. Que fais-tu? Je Comment sais sors-tu qu'à ta me faire. tablette? Ouais. Eh ben, je vais aux toilettes Pas de problème. et je voudrais les suivre pour voir jusqu'où ils vont. Sur la tablette, Ouais. tu vas aux toilettes, tu les vois courir. Les jeunes rentrent sur la droite, juste à côté de cette tour énorme qui est la tour d'une entreprise de consulting. Et en fait, ils cavalent sur un mur, s'accrochent au toit, ils font du parcours et ils sont plutôt bons, sauf qu'ils sont suivis par des agents. Et que les agents du sol, pouf, il y en a un qui fait un saut, paf, qui se retourne de dos. L'autre, quand même, jette un coup d'œil en mode il est sérieux. Il y a des passants, tout ça. Donc, ils arrivent sur le toit. Et en fait, euh, Celui qui a fait un saut là, ouais, j'aimerais mémoriser qui c'est. Celui ok, qui s'est permis de faire ça ouais. devant les gens, je vais mémoriser qui c'est, ouais. Tu mémorises son nom. Et enfin son nom non, mais tu mémorises son Son physique. visage. Ouais, 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 ouais. Il s'agit d'un métis afro-américain au crâne entièrement rasé, euh, bel homme, passe-partout. Maintenant, tu peux me faire un premier jet d'intelligence. Euh, Ta mémoire. Investigation. Intelligence, investigation. Ouais. Difficulté 7. Parce que, comme c'est très, très, très courant chez les hommes en noir, il doit avoir arcane. Quelque chose qui fait qu'on a du mal à retenir son visage. Ok, 2, 5, 1, Ça 7. va. Tu penses réussir à le. Si tu le revois, tu le reconnaîtras, quoi. Ouais. Il arrive sur le toit. L'autre est en train de monter de façon plus sportive mais conventionnelle. La femme qui le suit. Et lui a sorti un taser et leur a envoyé à chacun. Enfin, pas un taser, il est X5 protecteur. Pouf, pouf. Il chope les deux qui tombent sur le sol. Il s'approche d'eux. Une balle dans la tête à chacun. C'était clairement des éveillés. Alors, Ce que je déplacement, vois me choque etc. pas, c'est protocolaire. C'est très old school. Ok, Il n'est pas ok. en tort. Il se fera peut-être remonter les bretelles. Mais c'est l'école de Harris, quoi. C'est pas l'école Ouais, Macintosh. ok. Et en tout cas, la scène, pour peu qu'on ait un minimum d'empathie, reste ultra violente. Ton deuxième téléphone vibre à ce moment-là. Je regarde qui m'appelle. Il n'y a qu'une personne qui peut t'appeler sur ce téléphone. Bien sûr, c'est mon téléphone. Ok. Ouais, je décroche. Walker. Il est exactement comme l'autre. Ouais. Tu décroches. Les noms ne sont pas nécessaires, voyons. C'est évidemment Macintosh, hein, je le dis pour le Bien chat, sûr, mais oui, oui. voilà. C'est mon patron, mon boss. Mon supérieur hiérarchique direct, pour être très exact. Ça n'est pas sans mal, mais j'en ai eu un. Je sais que tu es en repos, mais c'est peut-être là que ce sera le plus facile de manœuvrer. Je vous écoute. L'agent Taylor. Daniel Taylor. Un citoyen extraordinaire. Même pas un agent éclairé. Il ne devrait pas te causer trop de soucis. Il vit dans un petit appartement sur Joel Avenue. Enfin, un bel appartement, tu verras. Le groupe immobilier Vision qui s'occupe de l'endroit. Fais ça discrètement.
et proprement. Mais il n'y a pas à se poser de questions. Tu l'élimines. Et surtout, ne laisse pas de traces. Ce sera fait. Ses amis chez nous pourraient vouloir retrouver celui qui a fait ça. Et ils ont nos ressources. Rappelle-moi sur ce numéro quand ce sera fait. Bien Ou reçu. si tu as besoin d'informations complémentaires. Nous ne pouvons pas trop communiquer, je suis au bureau aujourd'hui. Il raccroche. Ouais. Je range le téléphone. Je jette un dernier coup d'œil sur ma tablette. Que se passe-t-il? Ils vont appeler. Ils vont appeler. Tu entends hein, sur la tablette, tu peux mettre le son, tu sais. Ouais. Tu l'entends. Ouais, mais t'entends, justement, je veux pas mettre le son parce que je reste quand même dans un endroit public. Je veux juste regarder les images. Ok. Même avec des écouteurs, tu verras une phrase, mais sans rien entendre. Voilà. Il y a le gars qui met la main à son oreille et qui dit quelque chose. Tu peux tenter éventuellement de lire sur ses lèvres, mais Je vais avec faire un jet ça. de perception vigilance. Alors, comment ça me fait? Perception. Ok. Vigilance. Ok. Eh ben écoute, très très bon jet. Ouais. Tu lis sans mal, alors je te le ferai sans sa voix, puisque tu ne fais que lire, mais tu comprends. Ici, Foster, j'ai besoin d'une équipe de nettoyage, DR neutralisé. Parfait. Il raccroche, et il va faire le planton. Et ils vont commencer en fait à aller voir les témoins, etc., pour les rassembler. Et tu sais que ça va flashouiller un max très certainement. Je range ma tablette. Je sors des toilettes. Je rejoins Kendra. Je lui demande j'ai raté quelque chose. Tu n'as pas vu nos agents courir après les DR? Je fronce un peu les sourcils parce que le fait qu'elle les mentionne dans ce lieu public, ça me déplaît. Et je lui dis, hormis ça, Hormis ça, la routine. Tu as été long? Tout va bien? je bois une petite gorgée de café, j'avale 2-3 bouchées de mon croissant, De ton 5e et croissant? de mon 5e croissant, évidemment, mon petit basket de croissant là, que j'ai commandé. Je dis, tout va bien, tout va bien. Oui. Pourquoi cette question? Parce que ça n'a pas l'air d'aller. Tu regrettes ce que on a commencé tous les deux? Suffirait de le dire, je suis une grande fille, tu sais, je pourrais me dire que c'était une aventure comme ça, et puis c'est tout. C'est toi qui es revenu. Pour une deuxième fois, en général, une deuxième fois, ça veut dire quelque chose. Poker face et je remange un croissant. J'adore. Ok, très bien. Un silence éloquent. Bon, je t'invite. Elle Non, 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 va. c'est moi qui t'invite. Et j'essaye de la devancer. Ouais. Je peux trouver ton machisme mignon quand tu es dans la séduction. Là, c'est juste relou. Elle te pousse. Enfin, elle n'a pas spécialement la force pour te. Quoique, elle pourrait te surprendre. Elle te pousse, enfin, en tout cas, elle fait le geste et elle se dirige pour aller payer. Alors que Ouais. t'as mangé, mais genre 7 fois plus qu'elle, quoi. Ouais. Bon, après, je laisse payer si elle veut. Je prends peut-être les quelques restes voilà, dans ma main où je demande à faire un petit doggy bag. Hmm. Voilà. Tu fais ça sans mal. Pas de problème, Kyle, c'est ça? Bonne fin de journée. On te tutoie, on t'appelle par le prénom. Ah, ça fait beaucoup pour toi, Starbucks. Ouais. 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 Je suis contente quand on sort. J'entends la petite
la petite clochette de la porte retentir là, je prends une Mm. petite bouffée de pollution et Et ça va mieux. ça va Le déjà parc mieux en quoi. face de toi, que fais-tu? Je me Déjà je débrouille, lui je vais m'appeler un taxi. ouais, Elle, bah, taxi? tu voulais pas qu'on passe la journée ensemble? Moi, si, mais soit tu arrêtes ton numéro d'espion et tu me dis franc-jeu ce qui va pas, soit on passe la journée chacun de notre côté et puis tant pis. Écoute, je te propose qu'on remette ça. T'as des soucis perso? J'ai ouais, je sais pas, c'est pas jour. J'ai un peu mal au ventre. Je crois que je vais rentrer. Je suis désolée Kendra, Tu commences à voir dans son regard quelque chose qui te déplaît fortement. ouais. Parce que tu sais ce qu'elle est en train de faire. Ou en tout cas ce qu'elle commence. Elle utilise votre formation. Et sans doute qu'elle va utiliser une procédure pour regarder tes yeux, la commissure de tes lèvres, étudier ton comportement pour essayer de lire en toi. Mmh. Et quand je vois ça, du coup, j'ai un peu d'impatience musculaire. Tu sais, je me mets à essayer de cacher que je serre le poing un peu frénétiquement, quoi. Ok. Tu as effectivement la jambe surtout. Tu as des Ouais. impatiences de fou dedans. Tu as besoin de contracter ton muscle pour les apaiser. Ça passe dans les deux jambes et ça commence à te... Tu te sens vraiment mal. Tu commences à transpirer, tu as besoin de courir ou de taper dans un truc. Ouais. Mais là, ça va pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Fais-moi un jet de volonté. Ok. Alors, combien? Ah ouais, attends. Pour ceux qui se demanderaient ce Ok. qui se passe, l'agent Walker a subi des modifications génétiques qui lui ont attribué des points de paradoxe permanents. D'où sa très très grande consommation de nourriture pour pouvoir se maintenir et ses impatiences musculaires. Ça va. Mais il faut que ça bouge. Tu peux pas rester Ouais. statique là ici. Que fais-tu? Je, euh, je donne les clés de mon appart à Kendra Mhm. et je lui dis que c'est son double maintenant et que elle peut, en supposant bien évidemment que j'ai les miennes, hein, mais voilà, Ouais. je lui donne ce trousseau en lui disant, écoute, c'est pas ce que tu crois là, c'est juste aujourd'hui, Elle regarde les clés, elle est parfaitement interdite. Ah, tu parles d'une douche écossaise. Effectivement, je pense qu'on va remettre. Elle te rend la clé. On... Je pense que tu as besoin de mettre tes idées au clair et moi aussi. Et peut-être qu'on peut simplement discuter de ce qu'on veut et se poser aussi la question au lieu de tourner autour du pot, même si j'ai essayé de le faire maladroitement tout à l'heure, des problèmes que ça peut poser vis-à-vis du boulot. À moins qu'on demande à former un amalgame, euh, le bureau risque de trouver ça très individuel comme démarche, de se mettre en couple écoute, entre agents. j'aimerais observer son attitude. Quand elle me dit ça, tu vois, quel état d'esprit transpire. Est-ce que tu fais une lecture de surface, c'est-à-dire de l'empathie, ou est-ce que tu fais une lecture en profondeur, psyché? Psyché, Ah, donc tu lui psyché. fouilles. Même si toi, tu n'as pas conscience de le faire vraiment comme ça, tu lui fouilles dans la tête, quoi. Ouais. Ok. Euh, Vas-y. Tu sais qu'il faut passer sa volonté, donc ça peut être un petit peu long. Ouais. Fais-moi un jet de arrêter chaque fois que tu utiliseras de la magie, pardon, de la science éclairée. Ce sera sous intellection. Ouais. Arrêter, c'est pour les mages, mais toi, c'est intellection. Mais c'est la même chose. Oula. Hein. C'est pas ouf.
C'est une simple lecture, c'est du coïncidental, tu utilises ton instrument habituel. Ça nous fait du 3 et 2, 5, 4. Tu avais un succès du coup. Là, ça nous fait 3 succès, ça en fait 4. Il va Ouais. nous en falloir davantage. Ah, tu sais que 5, c'est la moyenne, c'est le minimum pour un mage. Enfin, Ok. pour un mage de tradition, pour un technocrate, c'est le minimum. Pour manipuler la réalité, il faut une sacrée volonté. Alors que les humains qui sont à 5, ils sont pas nombreux. 2 succès supplémentaires. Très Plus bien. 2. Tu sens une brèche dans son comportement. Tu peux commencer à la lire. Les succès que tu feras en plus, là, je te donnerai des infos. Ok. Je continue alors. Ok, 2 succès supplémentaires. Elle est confuse. Ok. Elle est confuse. Mais elle est dans cette démarche de quelqu'un qui essaie de comprendre. Et ça te plaît pas trop. Quelqu'un qui essaie de rentrer un peu dans ta tête aussi, justement, qui essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi. Voilà. Tu es resté interdit devant elle, mais c'est allé assez vite finalement. Il faut qu'on perde ses habitudes du boulot aussi. Je sais qu'on a été formaté comme ça, l'analyse comportementale, etc. Mais on ne peut pas appliquer ce genre de choses entre... Bref, écoute, on en Non, bien sûr, reparlera. t'as raison. C'est nul, c'était une très chouette soirée, cette matinée ressemble à rien. Non, c'est pour ça. Écoute, prendre mes clés, ça t'engage à rien, Kendra. Mais au moins, on sera dans un lieu tranquille peut-être pour pouvoir en discuter. Ça engage à rien, mais c'est les clés d'un agent. Ça J'ai signifie pas pas dit rien. que tu me les rendrais pas. Elle les met dans sa poche. Elle va t'embrasser sur la joue. Et elle va te serrer la main. Je sais qu'on se connaît pas suffisamment, enfin depuis si longtemps finalement, mais j'aimerais que tu te sentes suffisamment à l'aise pour me dire s'il y a un truc grave, perso, qui te pèse. Mais elle n'attend pas une réponse, tu vois. Elle te lâche la main tout Ouais. de suite et elle va choper son taxi qui a pim, pim, pim. Et alors, elle mente ou pas? Elle le reverra son Don Juan. Oui, oui, j'arrive, Quand, j'arrive. quand elle part, quand elle s'éloigne, je lui demande et c'est toujours bon pour mardi soir? Elle lève le pouce en l'air et Ça- elle s'engouffre dans la voiture. Quand je vois la voiture s'éloigner, je pousse un petit soupir de soulagement et, euh, et je retourne. Je retourne. Est-ce que j'ai entendu l'adresse qu'elle donnait au taxi ou pas? Non, Non. pas du tout, pas du tout. Mes affaires, elles sont chez moi ou elles sont au bureau? Elles sont chez toi. Enfin, quelles affaires? Bah, mes affaires de euh, mon flingue. Ton flingue et ton costard sont chez toi. Tout Ok. matériel qui n'est pas... qui sort de ce cadre-là et qui est du matériel de technologie éclairée, il peut être réclamé par des... Comment on appelle ça? Le jeu des accréditations. Hmm. Mais, mais de toute façon, il reste rarement chez toi. Question de Ok. sécurité. Que fais-tu? Eh bien, je vais commencer par rebrousser chemin et rentrer chez moi. A priori, si on est venu à pied jusqu'ici, c'est que c'est pas hyper loin. Donc voilà, je vais remonter dans mon Les... appartement et à minima m'équiper de ce que j'ai chez moi. Très bien. Les flics Pas le arrivent quand costard, hein. tu quittes... Ok. Les flics arrivent quand tu quittes le lieu. Euh, Quelque chose dans l'attitude des gens qui sont au volant de ces voitures de police te fait te dire ok, ils sont de chez nous, c'est pas des flics. Ok. Va arriver une voiture de la scientifique avec ces gars en bleu, leurs trucs machin qui vont, et puis on va zipper, rentrer les corps dans la camionnette et tout ça va disparaître comme il se doit. Tu t'éloignes pour te rendre chez toi. Te voici dans ta demeure. Que fais-tu une fois que tu es chez toi? Donc tu t'habilles,
mais pas avec ton costard. Ouais. Laisse-moi te rappeler, malgré tout, que ton costume, si tu prends une balle, Ouais, je sais. il peut l'encaisser. Si toi tu prends une balle, je te dis tu prends 2 de dommages, tu prends 2 de dommages. C'est pas que tu vas, c'est pas une menace, mais c'est juste que Ouais, pour je un sais. agent qui a ce genre de matos, sortir à poil, ça fait bizarre. Tu peux t'équiper d'un vulgaire gilet pare-balles, par exemple. Peut-être que Kyle a ça chez lui, ça me gênerait pas. Mais en tout cas, sortir absolument sans protection, Ouais, ça ça te met craint. moyennement à l'aise. Parce que Je, Dans ce cas-là, je vais mettre des vêtements de ville par-dessus mon costume. C'est-à-dire que tu vois, par-dessus ma veste de costard, je vais mettre un gros sweatshirt à capuche, tu vois. ça risque de se voir. Mais ok. Le pantalon de ville, tout ça, tu pourrais le porter avec autre chose. Tu pourrais mettre. Après, on est fin de l'automne, hein. Donc tu Ah pourrais oui. même mettre un gros manteau ou une doudoune, par exemple. Une espèce Ouais, de doudoune. parfait, Ouais. parfait. Ouais. Très bien. Mais tu as Ok. ton flingue. Tu as ton J'ai mon X5 flingue. Protector. Qu'est-ce que... est-ce que j'ai quelques balles chez moi Ah oui, alors pour le coup, tu as l'équivalent d'un chargeur pour Ok. chacune des options possibles sur toi t'as pas la version revolver, en plus t'as la version avec semi-automatique, et donc il suffit de mettre quelques balles de ce que tu veux dedans, explosives, incendiaires, C'est ce que je vais prendre. Je vais ectoplasmiques, prendre un filet aussi. Euh, je vais prendre un un filet filet. explosif. Tu vois, une espèce de balle que Ah, tu des tires et balles. ça. Alors, ça va pas jusque-là. Mais tu as des balles taser, par contre, qui feront Ok. plus ou moins le même effet. Balle rebondissante, j'ai ça ou pas? Balle en caoutchouc? Oui, tu as des balles qui font du contondant. Ok. Oui, Je vais prendre tu peux ça. avoir ça. Et en fait, après, tu as un bouton, grosso modo, et tu as juste à appuyer le Je type de munition change. que tu veux et tu tires. Ouais. Donc, c'est. Mais après, les vraies balles qu'il y a, c'est lacrymo, perforante, explos, incendiaire, taser, ectoplasmique. Elles sont plus rares et plus coûteuses à faire, mais elles, si tu as quelque chose qui vient d'une autre dimension qui t'attaque, normalement, c'est comme un fantôme, tu vois, tu passes au travers. Les balles ectoplasmiques, elles passent pas au travers, elles sont faites pour les toucher. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai quelques balles Essentiellement, cinétiques ou pas? non. Ça, Ok. c'est un prodige en soi. Ok. Un X5 Protector, mis à part la reconnaissance digitale qu'il y a et qui fait que le flingue peut s'autodétruire ou au moins se bloquer si quelqu'un d'autre le prend, tout le monde peut l'utiliser. Ça n'est même plus un prodige, c'est quasiment un objet technologique. Alors de haute technologie, mais c'est un objet technologique. Alors que les Ok. prodiges, certains sont pas forcément employables par tout le monde. Ouais. Voilà. Et au-delà du prodige, c'est l'instrument, c'est en fait c'est toi qui fais la magie, c'est pas l'objet. Mais ça, chut. Toi, non, les balles cinétiques, il faudrait en demander. Ouais. Il faudrait en demander Elles, au service. elles Voilà. sont là-bas, quoi. Ok. Ouais. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tout est prévu. Donc je vais faire ça. J'ai mon costume, j'ai mon flingue, j'ai mon petit stylo. Je vais me mentaliser. Très bien. Ça, c'est un réflexe que Anoxar devrait avoir. Quand on sort pour chercher les ennuis, on se prépare. Tu te regardes dans la glace et qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que Hein, tu te fais une petite musique pour te Non, je vais booster pas me déjà? regarder dans la glace. Je vais faire quelques pompes. Ok. Est-ce que musique ou pas? Non, 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 pas de musique. Très Au bien. contraire, Tu te concentres. Ouais, ouais, ouais. Je Tu fais tes repense à pompes. Kendra, je repense à ce qui s'est passé ce matin. Il y a un peu tout qui. Et j'essaye un peu de faire le point en faisant mes pompes comme ça. Qu'est-ce que tu veux booster? Ta force, ta vigueur ou ta dextérité? Ta puissance physique, ton agilité et ta souplesse et ta rapidité, ou ta faculté à être endurante Euh, et à encaisser les coups à condition que ce ne soit pas des coups de couteau ou des balles. Ma force. Ta force. Très bien.
Fais-moi un jet d'arrêter alors que tu te convaincs que tu n'as pas à te laisser avoir par tout ça, que tu es le plus fort. Et c'est 3 succès, très bien. J'en veux 3 de plus pour la durée. Et même, tu vas en faire 4 de plus. Tu peux claquer un point de volonté, n'oublie pas. Là, j'en ai 1 de 3 de plus, très bien. Il m'en faut 1 de plus pour la durée. Ok. 1 de plus. Pour la durée, on est bon. Pour la durée de ce scénario, tu auras le bonus que tu vas t'appliquer en force. J'ai besoin de 2 succès, c'est pas de la vie. J'ai besoin de 2 succès pour avoir 1 point de plus en force. Mais Ok. tu n'es pas spécialement limité. Pour l'instant, on est loin de ton... Tu as combien en volonté ? J'ai 6. Tu as 6 en volonté et tu as 3 en intellection. 6 x 3. Tu me feras penser à la fin du scénario. On va Oui. upgrade un petit peu l'agent Walker aussi. Il va gagner des Ah, petites pas- choses, mais on va discuter ensemble de ce que tu voudras. D'accord, Donc ok. 3 x 6, 18, ça veut dire que tu peux cumuler jusqu'à 18 succès. Au-delà, c'est trop pour toi. Donc tu vois, Ok. là on est bien, on est à 6. Tu pourras en faire 12 encore si tu veux. Mais c'est Ok. peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Très bien. Tu veux monter ta force Elle est à combien ta force là ? Là, elle est à 2, là. Elle est à 2 et tu voudrais la monter à combien ? 4. À 4 ? Ok, très bien. Eh ben, il me faut 4 succès, vas-y. Toujours avec mon intellection. Toujours avec ton intellection, la magie, c'est systématiquement... En fait, là, tu es en train de faire ce qu'on appellerait un rituel. Pardon, une procédure longue. Mhm. Je préfère. Plus 1 en force. Il te faut encore 2 succès. Donc là, pour le coup, tu fais des pompes, mais tu te crames. Hein. Et 3 succès de plus, très bien. Pour la durée de ce scénario, ta force ne sera plus à 2, mais à 4, parce que tu es convaincu d'être plus fort et tu sais, toi, la supériorité de l'esprit sur le corps. Oh oui. Une douche plus tard, tu es prête à partir. Ouais. J'ai ma tablette avec moi, je l'ai mise dans un sac. Mon sac. Ok. Et que fais-tu ? Alors, j'aimerais aller sur mon ordinateur et faire une recherche sur l'adresse qu'il m'a donnée. Et Et faire un coup je de vais Street View ? Non, je vais... Ouais, je vais faire un Street View, ouais. Ok. Non, attends. Je vais pas le faire avec mon ordinateur. On peut commencer par là. Je vois où tu vas en venir, mais tu peux commencer par l'ordi. Ok, mais je vais le faire en recherche, en navigation privée. Très bien. L'adresse est dans le Queens. Ouais. C'est loin de chez moi ou pas? Ouais, toi t'es quand même pas mal. Toi, t'es à Manhattan. Alors t'es pas sur l'Upper East Side, hein, mais t'es sur Manhattan. T'es sur l'île Ok. même. Donc oui, c'est assez loin. C'est Ok. assez loin. Et c'est l'avenue Jewel. Ouais. Ok. Qu'est-ce Je que ne j'y vois de sais particulier? jamais, Elle ressemble à quoi la façade de son appart? La façade est une façade en briques, mais qui est pas du tout dans le style, tu sais, de ces immeubles typiques new-yorkais à briques. C'est un bâtiment plus grand déjà que ces petits bâtiments. Et c'est un complexe immobilier qui est pas très cher. C'est presque curieux, tu vois. C'est un peu discret, quoi. Ok. Peut-être comme si quelqu'un Dans le sens où c'est cherchait à être vétuste? discret. Vétuste, non, c'est plutôt bien. Mais vu ce que paye l'Union, vous auriez Disons vraiment qu'il pourrait se permettre. Ouais, voilà, ok. d'avoir bien mieux que ça. Donc c'est D'accord. dans le Queens, au nord de Brooklyn, au nord-est de Brooklyn. Voilà, j'ai trouvé.
Ok. Et la copro est assez grande. C'est plutôt bien entretenu. Et voilà, donc c'est de la grande brique, enfin de grands immeubles, des grandes barres de briques et qui font un U comme ça, avec un jardin. Derrière, chose notable, il y a un très grand parking avec des garages Ok. et sur ces garages, il y a du panneau solaire. Ce que tu vois. D'accord. Voilà, quartier résidentiel relativement tranquille, hein, mais c'est pas là que sont les plus beaux apparts, quoi. Ok. Après, Eh c'est un citoyen bien. extraordinaire. Il n'est pas du tout du même rang que toi. Toi, tu es le rang d'au-dessus. Tu es un opérateur, un agent pour le coup. Donc, il est peut-être normal qu'ils n'aient pas tout à fait le même salaire, mais bon. Ok. Euh, Il m'a parlé. Macintosh m'a parlé de. C'est le complexe qui s'appelle Vision? Oui, 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 Ok, c'est le complexe d'immeubles. Ok, ok. c'est ça. Euh, Un peu comme Bellevue, tu vois. Ok. Euh, Ok. Je vais mettre je vais mettre des lunettes de soleil. Ok, classique. Voilà. La panoplie, quoi. Et je sors de chez moi. Très bien, tu es à Manhattan, donc tu es vraiment, vraiment loin du Queens, hein, pour le coup. Ouais. Que fais-tu? Une fois que tu es dehors, tu sors de ton immeuble, tu vois des voitures, beaucoup de taxis jaunes, des bus, etc. La vie new-yorkaise, quoi, qui bat son plein. Euh, je L'air est vais frais. prendre les transports en commun. Mhm. Je vais payer des tickets à l'unité avec mes pièces. Il va Ouais, ok. Il faudra retirer, mais tu vas retirer, tu vas prendre métro, j'imagine? Ouais, parce que métro, tram, je sais pas ce qui sera le plus rapide. Voilà. Ok. Dans le métro, il y a une vieille dame qui te regarde fixement. Elle est assise sur son petit fauteuil. Elle tient son cabas. Elle est assez forte. C'est une dame noire, mais aux cheveux blancs, frisés, enfin bouclés même, qui moutonnent sur sa tête comme ça. Elle est pas mal couverte, même du point de vue de la saison. Elle a une grosse écharpe de laine en tricot, tu vois. Et puis elle te regarde. Mais vraiment, elle te dévisage, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Euh, À l'autre bout eh de la ligne, il y a un bien, mec qui chante avec une guitare. j'aimerais lire son non-verbal pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit elle est. Est-ce qu'elle est agressive? Est-ce qu'elle est curieuse? Est-ce qu'elle semble me connaître? Fais-moi un jet de psyché et tu vas voir que tout d'un coup, dès qu'on a affaire à des dormeurs, c'est pas pareil. Alors, Intellection. psyché. Ok. Intellection, toujours pareil. Dès que je te demande de la magie, tu poses Ouais, pas de c'est vrai. questions, tu prends tes 3D. Parfait. Un flash pour voir son comportement, la machin. Bon, pour voir dans sa tête. Mais non, non. C'est une femme qui te prend pour un banquier. Et elle a visiblement un lourd passif avec les banquiers. Donc elle a un regard plein d'animosité, mais ça n'ira pas plus loin. Je vais quand même changer de siège. Ok. Tu te rapproches du coup de cette guitare qu'on entend dans le fond, d'un gars qui chante et qui fait passer son chapeau entre deux chansons. Il chante bien pour le coup. Il a une jolie voix. Une tête de bûcheron un peu. Sa guitare paraît un peu petite. Mais voilà, des cheveux très longs, barbus, pas très bien entretenus. Il a des mitaines, tu sais, en laine là. Il y a juste le bout des doigts qui dépasse. Et il chantonne dans le métro. Il y a des gens qui ont l'air complètement saoulés. Et il y a des gens qui sont sans doute pas new-yorkais, qui l'écoutent comme ça en mode ah c'est trop bien, ah c'est tellement pittoresque. Enfin, voilà. Il y a des Ouais. touristes quoi, et évidemment un groupe de japonais qui les prennent en photo, qui le prennent en photo. Ok. Tu prends quand même un paquet de métro,
de lignes diverses, etc., pour finir par arriver dans le Queens, Jewel Avenue, et pour arriver sur ce groupe d'immeubles.